Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Avant de commencer, pense à t'abonner à la chaîne Hikmat Allah, car chaque vidéo est un rappel, et chaque rappel peut transformer un cœur. Ramadan approche, et chaque année, une même question revient silencieusement dans nos cœurs. Est-ce que ce Ramadan sera différent des précédents, ou juste un de plus ? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne voyait pas Ramadan comme une routine. Il ne voyait pas ce mois comme une simple privation de nourriture. Pour lui, Ramadan était une renaissance, une élévation, une préparation pour l'au-delà. Alors aujourd'hui, prenons un moment et demandons-nous sincèrement, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam vivait-il Ramadan ? Et surtout, comment pouvons-nous nous en inspirer aujourd'hui ? 1. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam préparait son cœur avant même l'arrivée de Ramadan. Ramadan ne commençait pas pour lui avec le premier jour de jeûne. Il commençait bien avant, dans l'intention, dans le cœur, dans la conscience. Il attendait Ramadan avec espoir, amour et respect, pas avec stress, pas avec négligence. Allah nous rappelle dans le Coran: Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il l'a été à ceux d'avant vous, afin que vous atteigniez la piété. Sourate Al-Baqarah, verset 183. La finalité du Ramadan n'est pas la fin, c'est la taqwa, la conscience profonde d'Allah. Alors pose-toi cette question. Mon cœur est-il prêt à rencontrer Allah différemment ce Ramadan ? 2. Le Coran était le centre de son Ramadan. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vivait avec le Coran toute l'année. Mais pendant Ramadan, son lien avec la parole d'Allah devenait encore plus intense. Il écoutait le Coran, il le récitait, il le méditait. Car Ramadan est le mois du Coran. Allah dit: le mois de Ramadan est celui au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens. Sourate Al-Baqarah, verset 185. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cherchait pas la quantité sans le sens. Il cherchait la transformation intérieure. Même quelques versets, s'ils touchent ton cœur, peuvent te changer toute une vie. 3. Son comportement devenait encore plus doux. Pendant Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était encore plus patient, encore plus généreux, encore plus miséricordieux. Il ne laissait pas la faim justifier la colère. Il ne laissait pas la fatigue excuser la dureté. Il nous a enseigné que le vrai jeûne n'est pas seulement celui du ventre, mais aussi celui de la langue, du regard et du cœur. Il enseignait que si quelqu'un l'insulte ou le provoque, le jeûneur doit se rappeler intérieurement: je jeûne. Ramadan est une école du caractère. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en était le plus bel exemple. 4. Les nuits de Ramadan étaient bandes sacrées pour lui. Quand les autres dormaient, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se levait. Ces nuits étaient remplies de prières, de larmes et de dialogues intimes avec Allah. Et lors des 10 dernières nuits, il redoublait encore plus d'efforts. Allah dit dans le Coran: nous l'avons certes fait descendre durant la nuit du destin. Et qui te dira ce qu'est la nuit du destin ? Elle était meilleure que 1000 mois. Sourate Al-Qadr, versets 1 à 3. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voulait pas rater cette nuit, car une seule nuit peut effacer toute une vie de faute. 5. Il vivait Ramadan comme si c'était son dernier. Et peut-être, c'est là le plus grand secret. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas s'il vivrait le Ramadan suivant. Alors il donnait tout, chaque prière comptait, chaque invocation comptait, chaque larme comptait. Et toi, si tu savais que c'était ton dernier Ramadan, comment jeûnerais-tu ? Comment prierais-tu ? Comment parlerais-tu aux autres ? Ramadan n'est pas là pour changer ton emploi du temps. Il est là pour changer ton cœur. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nous a montré que Ramadan est une rencontre entre la faiblesse humaine
et la miséricorde infinie d'Allah. Alors cette année, ne vise pas la perfection, vise la sincérité. Car un Ramadan vécu avec le cœur peut transformer toute une existence.